Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du UAvionics qui remporte un contrat de la FAA pour étendre la gestion des fréquences en bande C pour l'UAS régional C2. UAvionics a annoncé avoir remporté un contrat de Broad Agency Announcement BAA de la Federal Aviation Administration FAA pour étendre la gestion des fréquences en bande C pour les communications de commandement et de contrôle C2 des systèmes d'aéronefs sans équipage UAS drone à un niveau régional avec plusieurs UAS opérant à proximité les uns des autres. Ces efforts marquent une étape importante vers une commercialisation à grande échelle des UAS en permettant à plusieurs UAS de différentes sociétés de fonctionner les uns à côté des autres tout en maintenant des communications fiables et sans conflit dans la gamme limitée de spectres disponibles pour les opérations des UAS. Avec le potentiel de certaines, voire de milliers de drones utilisés dans une région pour tout, depuis la livraison médicale jusqu'à la première réponse au service aux consommateurs, il est essentiel que les liaisons de communication avec chaque avion soient fiables et ne souffrent pas de problèmes de performance en raison d'interférences ou de congestion, a déclaré Cyril Kronborg de UAvionics. Le spectre sans licence présente des niveaux d'interférence élevés. Donc le spectre sous licence est la réponse. Mais le spectre sous licence est limité et aujourd'hui, nous contrôlons son utilisation en l'attribuant aux avions via un processus manuel long et qui ne pourra tout simplement pas évoluer. L'utilisation par UAS drone du spectre aéronautique sous licence, comme la bande C ou l'UAS C2, se fait actuellement par exception, nécessitant à la fois l'approbation de la Federal Communication Commission, FCC, et de la FAA. Avec cette barre haute en termes d'exploitation, de nombreux vols d'UAS drone reposent actuellement uniquement sur un spectre sans licence, en particulier celui de la bande industrielle, scientifique et médicale ISM, où des niveaux élevés d'interférence peuvent avoir un impact sur les performances et la fiabilité des communications C2. La FAA Reauthorization Act de 2018 a ordonné à la FAA et à la FCC d'évaluer diverses attributions de spectre pour l'UASC2, ce qui a conduit à la prise en charge de l'utilisation de 5030 à 5091 MHz en tant que spectre en bande C sous licence et protégé. Cependant, une gestion efficace du spectre est essentielle pour garantir que la bande limitée est allouée de manière cohérente et fiable entre plusieurs UAS fonctionnant dans la même région. S'appuyant sur une collaboration antérieure avec la FAA, UAvionics a démontré un système de gestion dynamique des fréquences DFMS pour l'UAS-C2 utilisant le spectre protégé en bande C. Dans le cadre de ce nouveau contrat, UAvionics démontrera l'utilisation de DFMS en tant qu'application de gestion des fréquences en bande C de l'espace aérien national qui répond à la politique réglementaire et encourage le développement commercial de l'infrastructure du fournisseur de services de communication C2CSP. La démonstration montrera comment les organisations peuvent attribuer dynamiquement les fréquences disponibles dans le spectre protégé de la bande C à plusieurs UAS drones fonctionnant à proximité les uns des autres à l'aide de la plateforme Skyline. Ces assignations de fréquences seront résolues et échelonnées dans le temps, garantissant des communications C2 cohérentes et fiables tout au long de chaque vol. Ce contrat et le BAA récemment attribué à la FAA pour l'extension des opérations BEVLOS en terrain difficile représente un progrès significatif dans la commercialisation des opérations du AS et leur intégration dans le système national d'espace aérien. Grâce à la collaboration entre la FAA et UAvionics,
les opérations au-delà de la ligne de visée visuelle BVLOS se rapprochent de la réalité quotidienne tout en garantissant une industrie des UAS plus sûre et plus efficace. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.